Cliché numéro 1. C'est nous qui avons fait venir les immigrés car ils étaient indispensables économiquement. Ils ont été et demeurent le moteur de la croissance. Thierry Desjardins, dans son essai « Lettre au président » à propos de l'immigration, détruit ce cliché qu'il formule ainsi. Nous les avons fait venir, nous avions besoin d'eux. Effectivement, de 1960 à 1973, le patronat recrutait au Maghreb une main-d'œuvre docile et peu onéreuse, avec la complicité des syndicats, alors pourtant que la main-d'œuvre européenne ne manquait pas. Nous n'avions donc pas besoin d'eux, mais le capitalisme exploiteur, si. Ce fut une erreur économique, un calcul à courte vue, car cette immigration a limité l'appel à l'investissement. Les pays européens qui n'ont pas fait appel à la main-d'œuvre afro-maghrébine ont plutôt connu une croissance plus forte que celle de la France. Depuis 1973, les arrivées de migrants se font par pression, c'est-à-dire qu'ils arrivent en s'imposant. C'est leur intérêt d'immigrer, pas le nôtre. Un allogène chômeur ou assisté ici vit bien mieux qu'en travaillant chez lui. Avec l'arrivée massive des clandestins, depuis le milieu des années 70, on voit bien que ce n'est pas l'Europe qui appelle les allogènes par besoin économique, mais eux qui s'imposent. La présence des immigrés, naturalisés ou non, est un frein à la croissance par leur énorme coût, leur faible niveau de compétences professionnelles malgré toutes les formations qu'on leur propose, mais aussi la cause d'une dégradation générale de la qualité de la vie et de la cohésion sociale. Contre-slogan. L'immense majorité des allogènes sont ici volontairement et sont un frein pour la croissance, l'emploi, le niveau et la qualité de la vie. Cliché numéro 2. Ils font les travaux que les Français ne veulent pas faire. Comme l'écrivait Alain Griotteret, le travailleur immigré a depuis longtemps été remplacé par le chômeur et l'assisté immigré. Ce mythe de l'immigré esclave à la vie dure. De plus, le parti immigrationniste tente maintenant d'imposer des quotas à l'embauche pour les allogènes, leur réservant des emplois dont les Français européens sont exclus. Beaucoup d'emplois que les Français de souche aimeraient bien avoir sont aujourd'hui réservés à ces allogènes, des municipalités aux grandes surfaces, en passant par les administrations qui pratiquent une politique préférentielle de discrimination positive cachée. Ne parlons pas évidemment des emplois jeunes ou des contrats emploi solidarité. Contre-slogan, ils restreignent le volume d'emploi des Français autochtones. Cliché numéro 3. Les Maghrébins et les Africains sont les Italiens et les Polonais d'hier. La France a toujours été un pays d'immigration, rien n'a changé. C'est se moquer du monde, puisqu'ils ne sont pas européens et sont de mœurs et de mentalités extrêmement éloignées. Comparer les immigrations intereuropéennes qui n'ont jamais posé de problème d'intégration avec les arrivées massives de populations afro-asiatiques, c'est occulter la réalité ethnique des sociétés humaines. Il ne faut pas se focaliser sur la notion de nationalité, si chère à l'idéologie républicaine. Un flamand de nationalité belge, un toscan de nationalité italienne, un provençal de nationalité française sont bien plus proches entre eux que ne le sont par exemple un antillais et un savoyard. Pourtant les premiers sont français depuis plus longtemps que les seconds. Contre-slogan, la France n'a jamais été un pays d'immigration extra-européenne, elle le devient. Cliché numéro 4. Les immigrés sont des exclus victimes du racisme et du paupérisme économique. Je démontre au contraire dans cet ouvrage que les immigrés bénéficient de beaucoup plus d'aides et de prestations sociales que les Français d'origine. Les jeunes immigrés sont l'objet de coûteuses mesures d'aide à l'emploi, à la formation, aux loisirs. Dans les cités, grâce aux prestations et à l'économie parallèle, les allogènes ont un niveau de vie très correct. Les présenter comme un lumpen prolétariat est une imposture. Les SDF et les clochards d'origine afro-asiatique sont d'ailleurs rares contrairement à la légende. Beaucoup d'immigrés ne se sentent nullement exclus, mais s'excluent volontairement par haine ethnique d'une société qu'ils combattent. Leur racisme anti-européen, la fameuse haine, est autrement plus fort que le prétendu racisme des autochtones. D'ailleurs, la xénophobie, qui est toujours un phénomène minoritaire en France, ce qui, pour les allogènes, est une chance miraculeuse, est provoquée par les méfaits des jeunes enfants d'immigrés et ne s'apparente pas à un racisme intrinsèque envers les Arabes ou les Africains. Contre-slogan, les immigrés sont économiquement et socialement favorisés, en dépit du rejet par beaucoup de la société d'accueil. Cliché numéro 5. La délinquance des jeunes fils d'immigrés
tout comme la violence des jeunes, est le résultat du chômage, du néolibéralisme et du durcissement des rapports économiques. Ce cliché vise à confondre lutte des classes et lutte ethnique. La délinquance actuelle ne relève pas de la lutte des classes. Je suis le premier à dénoncer les méfaits du néolibéralisme, du libre-échange débridé, de l'autonomie, de l'économie financière et spéculative, bref, de la dictature de la fonction marchande qui lamine les rapports sociaux, brise les solidarités et attise le paupérisme, mais pourtant, ce cliché ne tient pas. Pourquoi ? Les solidarités communautaires des immigrés n'ont nullement été fracturées par le néolibéralisme. Au contraire, le démantèlement des solidarités affecte les Européens et pas les autres. 2. Durant la crise des années 30, où le chômage et le paupérisme étaient en Europe bien plus importants qu'aujourd'hui, où la proportion de jeunes générations était de 10% plus élevée, où la dureté du monde du travail dépassait celle d'aujourd'hui, aucun phénomène de délinquance massive ne fut relevé. Les migrants italiens, espagnols, portugais et polonais de la période 1890-1960, bien plus pauvres et démunis que les jeunes halogènes extra-européens d'aujourd'hui, ne posaient pas de problème de sécurité publique. 3. La violence et la délinquance touchent principalement les jeunes afro-maghrébins et très peu les asiatiques. L'argument économique ne tient donc pas. Contre-slogan, la cause de la délinquance et de la violence des jeunes issus de l'immigration est endogène et ethnique. Elle relève d'un heurt ethnique quasi mécanique, foncièrement inévitable et donc non réductible aux analyses criminologiques ordinaires. Cliché numéro 6. La violence à l'école est due à un mauvais environnement urbain, au manque de moyens et au paupérisme. L'école des 3e et 4e Républiques bénéficiait de 80% de moyens en moins, était parfaitement intégratrice et assurait l'ascension sociale des plus démunis et avait éradiqué l'illettrisme et l'ignorance dès la fin du primaire. Aujourd'hui, avec des moyens considérables, l'éducation nationale vacille sur ses bases. La transmission des connaissances et des règles sociales n'est plus assurée dans 50% des établissements en proie à l'anarchie et à la violence. Contre-slogan, la violence à l'école s'explique par le dogme pédagogiste et anti-autoritaire, mais surtout par une présence massive d'afro-maghrébins majoritairement inassimilables. Cliché numéro 7. Il existe un islam pacifique, laïque, modéré, parfaitement capable de s'intégrer dans les valeurs de la République. La méconnaissance profonde de l'islam et du Coran, comme l'inculture historique, sont au fondement de ce préjugé. L'islam est un bloc. Tout musulman modéré peut devenir demain un moudjahidine ou un ami des guerriers islamiques, comme on l'a parfaitement vu pendant la guerre d'Algérie. Contre-slogan, l'islam est une religion conquérante, intolérante, théocratique, par essence incompatible avec toutes les valeurs politiques européennes. En France, 10 397 attaques à l'arme blanche ont eu lieu l'an dernier, en légère baisse par rapport à 2023. Mais en Île-de-France, un autre chiffre particulièrement alarmant. 130 attaques au couteau dans les collèges et lycées l'année dernière. Les syndicats de police alertent.